Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita, la radio des francophones d'Israël et d'ailleurs, parce qu'on nous écoute aussi ailleurs. Et bienvenue à toi, je vais dire ça parce qu'on se connaît depuis très longtemps, Youssef Dover. Je suis ravie de te recevoir, très contente. Moi aussi, très content de te voir. Voilà, ça fait très longtemps. Oui. Parce que même si on habite dans le même pays, parfois, on se rencontre de temps en temps. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est sympa de te donner la parole aujourd'hui parce que tu as un parcours, on va dire, qui ressemble à beaucoup d'autres parcours d'Alia, dans le sens où il est fait d'aller, de retour, de je t'aime moi non plus. Et c'est pas toujours facile de faire avec tous ces sentiments compliqués qu'on a vis-à-vis de l'Alia, surtout quand on monte en Israël quand on a 18 ans. Exactement. C'est vrai que c'est très difficile pour des gens qui ont vécu en Israël. Dans les années 80. Étant jeune, de revenir plus tard. Je sais qu'on le constate avec beaucoup de clients. Parfois, leur expérience, réussie ou moins réussie dans le passé, est un obstacle à l'Alia et c'est dommage. Alors, beaucoup de clients aujourd'hui, on va tout de suite raconter ce que tu fais. Aujourd'hui, tu es déménageur, tu es à la tête d'une société que tu as créée qui s'appelle Demeco. Israël Demeco, oui, absolument. Voilà. Mais ça n'a pas été toujours comme ça, puisque tu es arrivé, tu avais 18 ans, on l'a dit. Dans les années 80, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. On montait, on n'avait pas forcément d'argent. Ça a été comment pour toi, cette prise de contact avec Israël ? C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, Internet, ça joue un rôle très important. Et moi-même, je suis un amoureux de la culture française. Victor Hugo, Émile Zola, Claude François, tout ça, pour moi, c'est très important. Et donc, à l'époque... On ne va pas demander le tiercé gagnant. Dans les années 80, quand on faisait son Alia, on était complètement déculturé. Alors pourquoi déculturé ? Parce qu'on était complètement coupé de la France ? On était coupé de la France. À l'époque, je vivais à Jérusalem. Pour trouver un journal, il fallait se déplacer en ville. Quand il y avait un film à la télé, à l'époque en Israël, il n'y avait qu'une seule télé d'ailleurs. Quand il y avait un film à la télé, un film français, tout le monde se précipitait. S'il y avait un film qui passait au cinéma en français, on était heureux et on venait. Et vraiment, ça nous manquait énormément. Enfin, moi, ça me manquait énormément. Alors, mais pourtant, on se dit qu'après tout, OK, il n'y a pas de français, mais c'est le moyen de s'intégrer dans la société israélienne. Oui, mais on a une culture, on a une identité. C'est vrai que j'ai certains amis qui ont réussi à vraiment s'intégrer. Apprendre l'hébreu. Et même aujourd'hui, ils parlent le français avec un accent israélien. Mais moi, je ne suis jamais arrivé à ce niveau-là. Pour moi, ma culture française était une part importante de mon identité. Je n'ai jamais voulu y renoncer. Alors, c'est quoi à l'époque, quand on vivait en tant que juif en France, quand on arrive en Israël, alors on devient un Français juif, c'est ça ? Écoute, je vais te raconter, je vais te parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y a bien la chanson, pardon. La première fois que je suis venu en Israël, c'était le 4 juillet 1976, je crois. Le 4 juillet 1976, c'est le jour où les Israéliens ont fait un raid à Entebbe. Et donc j'étais venu, à l'époque j'avais 14-15 ans, et le lendemain matin, on sort de la maison, alors tu vois, je voyais les magasins, je disais, c'est ce qu'on avait appris pour la bar mitzvah, c'est écrit sur les magasins, enfin comme beaucoup de Français qui arrivent en Israël la première fois, et je vois une foule compacte qui portait des soldats sur les épaules. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça encore, c'est quoi ce pays ? Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que dans la nuit, il y avait eu le raid à Entebbe. Et le matin, la foule à la Tachana Merkazi de Netanya, avait attrapé des soldats, les avait mis sur les épaules et étaient en train de chanter, étaient heureux. Bon, les soldats n'avaient rien à voir, bien sûr, avec le raid. Ça se trouve, c'était des cuisiniers ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, ils avaient attrapé ces soldats et ils étaient en train de les fêter. Et ce raid-là m'a vraiment fait un clic bizarre, un truc bizarre. Je suis retourné en France, j'ai vu le film Raid sur Entebbe avec Charles Bronson. Et vraiment, je voyais les Israéliens comme des Superman. Je crois qu'à l'époque, dans ces années-là, tu vois, je suis ému de t'en parler, on voyait vraiment les Israéliens comme des gens d'une autre planète, quoi, des gens incroyables qui avaient fait pousser ce pays, c'est bizarre, je suis ému. C'est pas grave. Donc, qui avait fait pousser le désert, qui avait fait de ce pays ce qu'il était déjà dans les années 80, dans les années 70. Et pour moi, c'était un rêve que de faire mon Alia. Et plus tard, j'ai donc fait partie d'un mouvement de jeunesse. On montait tous en Israël. À 18 ans, je suis monté en Israël.
J'ai eu ici des hauts et des bas. Bon, ça allait. Mais j'étais dans un groupe. Et dans ce groupe, j'avais beaucoup d'amis qui commençaient à se marier. Puis moi, je restais célibataire. Puis je me suis dit, bon, bah écoute... Donc, tu as fait la Harchara du Bnei Akiva. Voilà, j'ai fait l'Archara, du Bnei Akiva. Il y avait un programme, on faisait 1 an dans un moshav. J'étais dans le Golan et ensuite j'ai fait l'armée en Israël. Et ensuite... L'armée en Israël, la yeshiva. L'armée en Israël, la yeshiva. La fac. Voilà, on a fait une petite guerre en passant. C'était la guerre du Liban en 1982. La première. Voilà, la très dure première. guerre, ouais. Et ensuite, je suis revenu en Israël. Je suis allé en France pour 1 an pour m'occuper du mouvement de jeunesse, comme tous les copains. Ensuite, je suis revenu en Israël. J'ai fait de la fac, de la yeshiva, etc. Et comme je te le disais, au bout d'un moment... Bah, je me suis dit, bon, bah, tous mes copains sont mariés, puis moi, finalement, je vais retourner en France, etc. Pourquoi tu n'avais pas trouvé ta place? Bah non, j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas trouvé mon épouse, je sais pas, j'avais le mal du pays, Le mal de la France. Ouais, le mal de la France, ouais, absolument. Et donc, j'ai décidé de repartir. Mais au bout d'un certain nombre d'années, quand même. Au bout de 5-6 ans, ouais, j'ai vécu là 5-6 ans. Et donc, quand je suis revenu... Donc à Paris. Je suis revenu à Paris. Dans un premier temps, je travaillais dans un mouvement de jeunesse que tu connais bien. Ah oui, qui s'appelle le DEJ. C'est comme ça qu'on s'est connus. Qui s'appelle le DEJ, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ensuite, après pour travailler dans un mouvement de jeunesse, moi, je pense qu'il faut être jeune. Au bout d'un moment, je commençais à un petit peu vieillir. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais passer à autre chose. La chose qui est la plus proche, c'est l'enseignement. Donc, j'ai commencé à enseigner dans des écoles juives. Et Israël, c'était fini? Israël, c'était fini parce que pour moi, Israël, c'était la galère de ma jeunesse. Tu vois, mes parents étaient smicards, j'avais pas un centime, j'avais beaucoup de mal à... C'est l'arme qu'on a vue tout à l'heure, c'est quoi? C'est la douleur du fait que ça n'ait pas marché? Non, pas du tout. C'est l'admiration et l'enthousiasme devant l'État d'Israël et devant ce que les gens sont capables de faire. Mais justement, le fait que toi, tu n'aies pas réussi à t'y intégrer, Non, c'est pas à cause de ça. C'est une blessure ou pas? Non, oui, bon, c'est une blessure que j'ai réparée, grâce à Dieu. Et j'étais content de la réparer. Mais tu vois, pendant toutes ces années, je m'imaginais toujours, je me disais toujours, bon ben, je me vois pas retourner en Israël. Et ma femme, qui contrairement à moi, n'était pas du mouvement de jeunesse et n'avait pas vécu en Israël. Parce que bon, tu as sauté des étapes, mais disons que pendant ces 10 ans que tu as passé en France, voilà. Tu t'es marié. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu 2 enfants. Et donc ma femme, qui ne connaissait pas les mouvements de jeunesse et la vie en Israël, pour elle, c'était évident qu'on montrait en Israël. Alors que pour moi, pas du tout. J'avais vraiment très peur de venir en Israël. De revenir en Israël, parce que c'est un peu ce que je te disais. Pour moi, les Israéliens, et je crois que beaucoup de nos auditeurs sont dans la même situation que moi, c'est qu'on voit les Israéliens, en vrai, les Israéliens nous font peur. Pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est des vrais Superman. C'est des gens qui sont incroyables. Je parlais tout à l'heure de Red sur Entebbe. Les gars, ils ont fait 14 000 km pour aller sauver des otages de l'autre côté du monde. Je crois que peu de gens sont capables de le faire. Seuls les Israéliens sont capables de le faire. Et nous, en tant que Français, quand on vient en Israël, on est confronté à des gens comme ça. Ça peut être même un kibbutznik qui se lève tous les matins depuis 50 ans à 5 heures du matin pour faire fleurir l'État d'Israël. C'est des gens incroyables qui sont d'une autre dimension que nous. On est loin d'eux, mais on est très loin d'eux. Et quelque part, ils nous font peur. Parce que l'Israélien moyen, c'est pas seulement le chauffeur de taxi. Même le chauffeur de taxi peut être quelqu'un d'une qualité incroyable, mais ça peut être quelqu'un d'une qualité qu'on a du mal à imaginer. Des qualités humaines aussi, qu'on a du mal exceptionnelles. Voilà, qui a donné à l'État d'Israël, qui a donné au peuple juif. Et nous, quand on arrive ici, on est quoi par rapport à ces gens-là? On n'est rien du tout. On est des moustiques par rapport à eux. Donc c'est pour ça que tu voulais pas revenir? Non, je voulais pas revenir parce que, bon, comme je te l'ai dit, j'avais très peu d'argent étant étudiant. J'avais du mal à finir les fins de mois. Là, quand on est à Jérusalem, je me souviens, j'avais pas d'argent pour prendre le bus, j'allais à pied. Bon, je me voyais pas revenir et faire ça avec des enfants, quoi. Ok. Et mais ce que femme veut... Non, ça s'est pas passé comme... Mais si. Non, je peux te dire que non, ça s'est pas passé. C'est très marrant comment c'est arrivé. Un jour, un ancien du mouvement de jeunesse dans lequel je militais me dit, mais écoute, on est tous montés à cause de toi, enfin grâce à toi, et puis toi, tu es toujours... Le DEJ ou le Bnei Akiva. Le Bnei Akiva. Ok. Mais on est tous montés grâce à toi, puis toi, tu es en France. Il m'a dit le truc qui tue, quoi. Et je lui ai dit, ouais. Il a dit une chose que beaucoup de mes anciens Khanichim pensaient et n'osaient pas me dire. Je dis, bah ouais, t'as raison. Il me dit, pourquoi tu montes pas en Israël? Je dis, bah j'ai pas de boulot. Bah, il m'a dit, ah bon, mais moi je t'en propose un de boulot. Je dis, ah bon, quoi comme boulot? Et lui, il travaillait dans une radio à Routcheva. Et il me dit, écoute, tu veux pas être journaliste? Je dis, bah ouais. Alors il me dit, bah demain, tu viens en Israël et tu commences ton boulot comme journaliste. Je dis, tu rigoles? Il me fait, ouais. Je dis à ma femme, c'est les Israéliens racontent des bêtises et tout.
Il me dit, viens, tu viens la semaine prochaine, prends un billet d'avion. Je prends un billet d'avion, j'arrive en Israël. Le gars, il me dit, bon, ben voilà, tu vois, ça c'est ton ordinateur, ça c'est ta table, tu vas travailler là. Je dis, mais oui, d'accord, mais je vais habiter où? Il me dit, bah, t'inquiète pas, regarde, tu vois, il y a une maison à louer juste à côté, voilà, je vais parler avec le propriétaire, pas de problème. Ah bon? Je dis à ma femme, trouver un boulot. Alors, toutes ces années, j'avais peur de venir, parce que comme beaucoup de gens, on a du mal à venir parce qu'on n'a pas de travail, mais comme on ne vient pas, donc on n'a pas de travail, donc c'est un cercle vicieux. Il faut bien le casser au bout d'un moment. Donc, j'avais déjà un travail. L'après-midi, quelqu'un m'appelle et me dit, mais il paraît que tu as trouvé un travail de telle heure à telle heure, mais moi, si tu veux, je t'en propose un autre de telle heure à telle heure. Je dis à ma femme, c'est incroyable. Je dis, bon, bah, c'est bon, on fait notre alia. Fait super. Je dis, j'ai 2 boulots, bien payés. J'ai une maison, super, on y va. Et puis, je sais pas, je me suis refroidi. J'ai pas osé. C'est dur, hein? Ouais, j'ai pas osé sauter le pas. En fait, c'est, comme je le dis à beaucoup de gens, je sais pas si vous vous souvenez du film, comment ça s'appelle? Tu sais, le Harrison Ford, là. Comment il s'appelle déjà? Le fugitif? Non, Harrison Ford. Ah, pardon. Non, non, si, pas bah Harrison. si, il était dedans. Indiana Jones? Indiana Jones. Ah, bah voilà. Voilà. Tu vois, à un moment, c'est quand il recherche le Graal. À un moment, son père, il est blessé et il doit sauter au-dessus d'un ravin pour aller chercher le Graal de l'autre côté. Et il lui dit, vas-y, Indy, va chercher le Graal. C'était toi, Indy? Non, j'aurais bien voulu. Va chercher le Graal. Et Indy se trouve devant un ravin et il sait pas. Ça s'appelle le saut de la foi dans le film. Il dit, comment je vais faire? Il voit un ravin, il doit sauter, il doit sauver son père. Et en fait, il met du sable par terre, il se rend compte que c'est une illusion d'optique. Et finalement, non, il peut passer, il y a une sorte de pont comme ça. Mais l'Alia, c'est exactement pareil. On a peur, ça fait peur. Et en fait, très souvent, ça passe et on arrive à le faire. Et finalement, pour te finir l'histoire, je suis retourné à Paris, j'ai changé d'avis. Et puis, bon, je ne suis pas venu. Et 2 ans plus tard, ma sœur qui habite en Israël me dit que pour son 6e enfant, elle aimerait enfin que je sois parrain Sandak. Je dis d'accord. Donc je viens en Israël. Je suis Sandak pour la première fois de ma vie. Je tiens le bébé de 8 jours, pardon. J'espère pour lui. Le jour de sa Brit Mila. Je retourne en France et je dis à ma femme, on fait notre alia. Et là, tu n'avais pas de boulot. J'avais pas de boulot. Elle m'a dit, va rappeler notre copain Darouchev et Farad. J'ai la honte, là, cette fois-ci, je ne vais pas le rappeler. Je suis parti, sans boulot, sans rien. Mon directeur, j'ai dit à mon directeur, bon, ben, à la rentrée, je serai pas là. Il m'a dit, vous allez faire quoi? Je dis, bah, écoutez, je fais mon alia. Il me dit, mais je vous connais, vous allez faire quoi? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche? Je dis, bah, non. Je sais pas. Alors, il se moquait un peu de moi comme ça, je dirais pas son nom. Et je lui dis, mais vous savez, monsieur le directeur, mais j'ai lu une fois que dans une prière, on enseigne à nos enfants que c'était Hachem qui nous nourrissait, tout ça. Ah oui, c'est dans le Birket Amazon d'ailleurs. Et bah oui, bah finalement, si Hachem a choisi de me nourrir en France, bah, il choisira de me nourrir aussi en Israël ou pas. Et, voilà. Et c'est comme ça que vous êtes parti avec et c'est comme ça qu'on est parti. Famille. Et voilà. Et ma petite, enfin, on a eu la dernière de juste 1 mois avant notre alia. Et donc, on a attendu qu'elle fasse ses premiers vaccins, on a pris l'avion et on est arrivé. Et voilà. Et voilà, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes revenu depuis 14 ans, c'est ça? Depuis 14 ans. Ok. Et aujourd'hui, vous travaillez, évidemment. Ben oui. Et vous avez monté une boîte. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Qui n'a rien à voir avec votre voilà. travail de prof d'histoire géo, avec le journalisme, avec rien du tout. J'étais prof d'histoire géo et de Kodesh dans 2 écoles juives. Et en fait, quand j'ai fait mon alia, j'ai fait un cadre, j'ai fait un déménagement. Et mon déménageur m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais parler l'ivrite et tu sais le lire et l'écrire? Je dis oui, je me débrouille un peu. Il m'a dit, bah, si tu veux, je t'emploie. Ah, c'est-à-dire qu'avant d'arriver, vous avez déjà un job. Mais juste avant en faisant le cadre, quoi, quelques semaines avant de faire notre... Mais moi, je crois que c'était un argument de vente. Il essayait de m'avoir pour... Finalement, non. Non, finalement, non. Donc, j'arrive. À l'époque, j'ai fait mon alia avec l'ALIA de groupe, que je conseille vraiment à tout le monde. Puisque c'est l'ALIA de groupe de Shalom Var. De Shalom Var. Donc, c'est un groupe qui encadre les nouveaux olim et qui aide énormément pour les premières années, pour la première année de l'intégration. Et donc, j'étais à Eli dans un yishuv qui est très loin d'Ashdod, puisque je devais aller bosser à Ashdod. Donc, 2h30 aller, 2h30 retour en bus. J'aimais bien, c'était sympa. Et donc, on fait des folies quand on arrive. Premier matin, j'avais promis à ma femme, c'était pas longtemps après la deuxième intifada, et donc j'avais promis à ma femme de ne pas faire de stop sur les routes des territoires, parce que c'est dangereux, il paraît. Et donc, pas de stop. Je dis, t'inquiète pas, les bus sont blindés. Donc, j'avais rendez-vous Enfin, je savais que le bus passait à 6h30. Il fallait que j'arrive à Ashdod à l'heure, mon premier jour de travail, donc il ne faut pas arriver en retard.
6h30, j'arrive et puis j'attends. Il y a un gars Pas qui de bus. Pas de bus. Le gars, il passait à 6h20. Je dis, je l'ai loupé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il fait, on va faire du stop. Je suis descendu sur la route. J'ai fait du stop dès le premier jour. Et puis, voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai travaillé pour un déménageur qui, depuis, est passé à autre chose. Ensuite, j'ai travaillé avec des Israéliens. Et puis ensuite, il y a à peu près 12 ans, on a créé notre société, Israël Demeco. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Sans regret? Sans regret, non, très heureux. Plus que sans regret, je veux dire, on est heureux, on s'accomplit. Israël, c'est un pays magnifique. Le monde des affaires en Israël est magnifique. Il y a toutes les opportunités ici, tout est ouvert. La société est ouverte, on peut faire ce qu'on veut. Vraiment, c'est incroyable, quoi. On est très heureux. C'est vrai que nous, en France, on avait l'habitude d'autres relations professionnelles, mais en fait, ici, c'est des vraies relations. Parce qu'en France, ce qu'on appelle la politesse, en fait, c'est une vaste hypocrisie. Quand quelqu'un vous demande est-ce que ça va, il n'en a rien à secouer. Et moi, au début, avec mes collègues israéliens, dans les couloirs, quand ils me demandaient ça va, je répondais à la française, ça va et toi? En fait, quand on dit en France ça va et toi, on s'en fout, c'est du ping-pong. Ici, ils voulaient vraiment savoir si ça va. Ils m'arrêtaient. Non, mais l'autre jour, tu m'as dit qu'il y avait ça et ça. Donc, il y a vraiment des relations humaines incroyables. Le monde des affaires est très intéressant. Tout est intéressant. On passe du bon temps. C'est un beau pays. Vraiment, je conseille à tous nos auditeurs de faire leur lien, quoi. Tu travailles pour l'agent juive? Non, mais ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu, ça nous ferait plaisir que d'autres le vivent aussi. C'est dommage de ne pas le faire, quoi. En tout cas, vous en parlez, tu en parles très bien. J'ai un peu de mal parce qu'en Israël, tu t'appelles Youssef Dover. Moi, je t'ai connu José Doer, donc j'ai l'impression que je parle à une autre personne. Il paraît qu'on a un petit supplément d'âme quand on monte en Israël, ça doit être ça. Non, mais Youssef, c'est le nom qu'on m'a donné quand j'ai eu 8 jours. Très joli nom, trop joli. Quand j'ai eu 8 jours. C'est le nom de ton père? Non plus. Ah, bon, pardon. En tout cas, merci d'avoir partagé ces moments d'émotion, ce petit retour arrière, voilà, un petit flashback sur ces années d'errance, d'hésitation. Oui, mais surtout que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont venus jeunes, qui sont repartis, revenus en famille. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul et qu'on traverse tous les mêmes difficultés, les mêmes interrogations. Voilà, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir raconté cette belle histoire d'Alia. Avec plaisir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.